De retour à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers, et on va parler de désencombrement. Mais qu'est-ce que c'est exactement? C'est un mot qui peut faire peur et on en parle avec notre spécialiste du désencombrement, Valérie Huard de Abode Staging. Et justement, c'est ça que tu nous disais, Valérie, c'est que souvent les gens entendent ce mot-là, puis on est réticent, là, on ne sait pas trop qu'est-ce que c'est, puis on pense qu'on va tous se débarrasser, là. Exactement. Pour toi, c'est quoi le désencombrement, Barbara? Ça, c'est une grande question. Mais pour moi, c'est tu fais de l'air, tu fais de la place, tu te débarrasses de choses que tu n'as plus de besoin, là, finalement. Tu es vraiment avec la définition populaire du désencombrement. Mais c'est ça, numéro un. Oui, tout à fait. Voilà. Si on regarde le petit Robert essaie d'être un peu plus poli, si on veut, il dit « faire cesser d'être encombré ». Faire cesser d'être encombré, OK? Comme le Larousse va dire « débarrasser ce qui encombre ». OK, oui. Donc, on tourne un petit peu en rond. Ouais. Si on va dans Google, dans dictionnaire.com et ces choses-là, on trouve une nouvelle définition qui correspond beaucoup au désencombrement, pas simplement physique, mais spirituel aussi. Ah. C'est-à-dire qu'on va trouver organiser et prioriser. Donc, quand on désencombre, on organise notre environnement, on priorise ce qu'on aime le plus, on regarde au niveau de nos engagements, notre calendrier. C'est beaucoup plus vaste que uniquement dire « je fais de l'espace chez nous ». Oui, OK. Je ne sais pas pour toi, mais moi, le temps des fêtes est un peu une période de réflexion. J'ai eu le temps de me reposer beaucoup puis de me rendre compte comment ma vie est surchargée, stressée, puis comment j'ai besoin de simplicité dans ma vie. Un peu tout le monde, à un moment donné dans sa vie, on rencontre cette prise de conscience-là. Ouais. Et puis, je trouvais que janvier, c'est un bon moment pour se permettre un nouveau commencement. S'organiser, ce que ça fait, c'est vraiment, ça nous aide à nous sentir bien, tant émotionnellement, spirituellement que physiquement. Fait que quand on regarde dans les avantages du désencombrement, il y a se sentir bien, il y a le fait qu'avoir une chose à chaque chose à sa place. Les gens qui sont autour de nous, nos enfants, notre conjoint et tout ça, vont avoir tendance à remettre les choses plus à leur place que de les laisser traîner. Oui, c'est Donc, vrai. on obtient de l'aide, le ménage devient plus simple. On valorise nos trésors parce que c'est vraiment, on les met en valeur, on garde ceux-là, on enlève ce qu'il y a de trop. Ça libère le stress. C'est Tu sais, vrai. désencombrer, là, let's go, là, C'est vrai que ça fait du bien. j'ai comme ce sentiment de satisfaction quand je me réussis à me débarrasser d'un sac de vêtements, par exemple. Exactement. C'est ça. Le plaisir de recevoir, parce Oui. que quand c'est propre chez nous, On a quand de la c'est plus place, aéré, c'est on a agréable. tendance Oui. à inviter les gens. On est fier de soi, sentiment d'accomplissement. On obtient plus de temps libre. Si on fait moins de ménage, puis qu'on, mine de rien, désencombrer nous donne du temps À libre. mine de rien, c'est vrai, hein? Et les bénéfices pour la santé OK. sont majeurs. On parle de diminuer la grippe, les rhumes, les allergies. C'est quoi le rapport? Le rapport, c'est qu'il y a moins de poussière aux alentours de nous, il y a moins d'endroits pour que les virus et tout ça s'agrippent. OK. On diminue les allergies, on diminue les sentiments de dépression, on diminue le stress, on favorise le sommeil et l'inspiration, la créativité est favorisée aussi. C'est beaucoup de bénéfices. Avoir un espace beaucoup plus aéré et organisé, là, finalement. Oui. OK. Je ne sais pas comment on est dans le temps aujourd'hui. On a encore beaucoup de temps. Super. Écoute, est-ce que tout le monde peut s'organiser? Est-ce que tout le monde peut s'organiser? Est-ce que c'est possible? Je pense que oui. Oui, tout à fait. Il y a 3 composantes à est-ce que tout le monde peut s'organiser. Ça dépend premièrement du désir de la personne. OK. On ne peut pas forcer quelqu'un qui ne veut pas désencombrer à faire À ça. s'organiser, c'est ça. Ça ne marchera pas. C'est ça, oui. L'engagement relatif au processus. Il y a des étapes quand on désencombre et si on fait tout à l'envers, ça ne fonctionnera pas, on va se décourager, on va tout lâcher. Oui. Donc, l'engagement relatif au processus, puis notre volonté de mettre en pratique. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a commencé, bien, on maintient. On ne recommence pas à mettre les choses un peu n'importe où ou dire, bon, c'est parfait, j'ai fait de la page, je m'en vais au magasin, c'est le temps de magasiner. Ben, ça peut être un piège, justement. Là, on se dit, ah, Tout j'ai fait de à la place, fait. j'ai encore plus de place pour d'autres choses, c'est ça. Tout à fait. Non, Oui. non, il faut profiter du soulagement, de la tranquillité, tu sais, tout ce qu'on sait, tous les bénéfices qu'on sait OK. donner. OK. Là, tu me parlais quand même tout à l'heure, tu me disais que ce mot-là, c'est un mot qui peut faire peur aussi, désencombrer. Oui. Pourquoi? Bien, souvent, les gens pensent, OK, on va désencombrer, on va jeter tout. Ouais. On va jeter tous nos souvenirs, on va... Les gens ont peur de ça. Decluttering, désencombrer. Oh non, non. Bien, oui, j'en ai besoin chez nous. Ah ben non, pas tout de suite. Tout le monde postpone, tout le monde remet à plus tard le fait de faire ça. Mais des fois, il faudrait peut-être dire, au lieu d'avoir peur de désencombrer, dire, ça fait du bien de se simplifier la vie.
Simplement, C'est simplement. remplacé par désencombrer, qui est un mot qui rend plus overwhelmed, plus surchargé, plus émotionnel, dire simplifions-nous la vie. Oui. Simplifions notre esprit. Tu sais, on ne peut pas mettre deux objets exactement au même endroit. Il faut les mettre un à côté de l'autre. Oui. Fait que si je dis je vais désencombrer ou si je dis je désencombre, ça ne peut pas être à la même place dans notre tête. OK. Je vais désencombrer, qui est un peut-être, qui est une hypothèse. Oui, OK. Ça va venir comme un petit hamster dans notre tête. Ça va revenir, ça se bat pour la place de je désencombre. Oui. Donc, ça brûle de l'énergie. Psychiquement, ça brûle de l'énergie. Donc, en 2017, il faut vraiment se mettre dans le moment présent, dire je désencombre. Je le fais maintenant. Oui, oui. Et non pas je vais le faire parce qu'à ce moment-là, on est toujours dans le petit. On est dans cette doute-là, parce que justement, Exactement. quand on dit j'ai l'intention de, c'est ça, on prend pas action. Là, On ne prend pas action. Donc, en 2017, on prend action. OK. Dans le deuxième segment, j'ai plein de trucs pour ça avec toi. Écoute, OK, bon, écoute, tu as plein de trucs pour nous aider à se fixer des Oui. objectifs pour désencombrer. Mais comme on a dit, parce que souvent tu parles que le désencombrement, c'est une relation psychologique aussi. C'est ça Oui. aussi qui fait en sorte que... Oh oui, on est tellement On est émotionnel. Je restant. l'ai dit plusieurs fois, dès qu'on touche quelque chose, on a 80 de chance de plus Uh-huh, de vouloir le garder. garder. OK. Donc, c'est très, 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 très émotionnel. OK. Écoute, on va justement faire une pause. Et dans ce cas-ci, tu nous aides justement à se fixer des objectifs. Donc là, on parle de je dois me débarrasser d'une quantité. On va te faire ça. On va tout voir ça. OK. Dans notre spécialiste du désencombrement, Valérie Huard, on continue avec un retour de la pause et on va se fixer des objectifs, mais surtout les maintenir. On fait ça au retour. Vous écoutez Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Badgers.